Bonjour à tous, on va commencer la conférence de presse avec vos questions pour Marco Verratti et ensuite on enchaînera avec les questions pour Mauricio Pochettino. Donc, première question de Loïc Tanzi. Bonjour Marco. Bonjour. À quel type de match vous vous attendez demain? Tout à l'heure, Guardiola parlait d'un match où il faudra faire attention et gérer un peu les émotions pour tous les joueurs. Est-ce que ça va être le cas pour vous aussi? Oui, bonjour. On s'attend sûrement à un match de demi-finale de Champions League. C'est un match où toute l'équipe va arriver en finale. C'est un match très joli. Déjà, on est heureux de pouvoir jouer ce type de match. Je pense que pour une Germaine, les dernières années, on a fait pas mal de jolis matchs. Et oui, il faut rester tranquille, il faut rester à jouer avec notre jeu qui nous a permis d'arriver jusqu'à où on est aujourd'hui. Il faut continuer comme ça. On sait que ça va être un match difficile parce qu'on a même envie de jouer cette finale. Et c'est un match qu'il faudra gérer les émotions parce qu'il y aura des moments où on souffre, des moments où on sera mieux. Il faut faire le maximum chaque minute, chaque détail parce que comme on a vu les matchs aller, ce sont des matchs que ça peut décider avec des petites choses. Et j'espère que ce sera de notre part cette match de demain. Philippe Sansfourche, RTL. Oui, bonjour Marco. Vous aviez abordé les deux rencontres précédentes retour face au Barça et au Bayern en position de qualifier après un match aller que vous avez remporté. Là, vous êtes en position d'élimination au moment où vous revoit. Qu'est-ce que ça change mentalement quand on se prépare à cette chose qui vient de se passer entre vous avec le staff et les joueurs? Comment est-ce que vous l'abordez mentalement? Oui, c'est vrai que mentalement c'est un peu différent parce qu'on sait qu'on va arriver en finale et pour arriver en finale il faut gagner avec ce début d'écart. C'est pour ça que ça change un peu, mais on a une équipe qu'à la fin il débute tous les matchs avec l'envie de gagner. On sait qu'on va gagner ici. Je sais que c'est un terrain difficile, c'est une équipe difficile à jouer, mais on est là, on va essayer tout ce qu'on a pour chercher cette finale. On sait qu'on n'a rien à perdre, on est allé sur le terrain, comme je disais avant, il faut aussi être heureux sur le terrain, de penser à jouer au football parce que ce sont des matchs que tout le monde rêve de jouer, que tous les gens vont regarder, c'est pour ça que nous on est les principaux acteurs, il faut être vraiment heureux, jouer un bon football, jouer avec le ballon, personnalité, caractère, parce que si on va arriver en finale, on a besoin de tous ces ingrédients. On a une équipe qui a montré que à l'extérieur, on est une équipe qui joue avec beaucoup de personnalité. On a gagné des matchs difficiles cette année, et demain c'est un autre. C'était normal. Pour jouer la finale de Champions League, on doit passer pour ce type de match. Et comme je dis avant, on va essayer de faire un gros match pour aller en finale. Alexis Ontang, AFP. Oui, bonsoir Marco. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire l'ambiance au sein du groupe et aussi nous expliquer un peu la semaine écoulée, comment était un peu l'ambiance après la défaite contre City et la victoire contre Lens? Merci. Non, je pense qu'on a une très bonne ambiance. On entraîne encore, il manque un mois et on a encore la possibilité de gagner tous les trophées possibles. Ça veut dire déjà qu'on a fait un très grand parcours. Après défaite de City, c'est normal qu'il y ait un peu de déception parce que je pense que c'était pas un match où on méritait de perdre. Après, on s'est refait tout de suite, on a gagné contre Lens, que c'est une équipe qui joue très bien au football, qui sont très physiques, qu'ils ont montré cette année qu'ils méritent leur place au championnat. Et maintenant, on prépare le match. Déjà d'ailleurs, on a commencé à préparer ce match de Manchester. On est heureux qu'il arrive demain, on a hâte de montrer sur le terrain qu'on peut le faire tous ensemble, parce que si on doit être le premier à croire en nous, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup aussi. Et c'est pour ça qu'on est un très grand groupe. Il faut rester tranquille, il faut faire les choses comme on fait toujours. Entraîner bien, s'entraîner à 100%, rentrer sur le terrain, être prêt à chaque duel, à chaque ballon, et seulement comme ça on peut reporter ce type de match. Jim Conlan. Hi Marco, yourself and Kevin De Bruyne Salut Marco, toi et Kevin De Bruyne, vous êtes les deux joueurs très créatifs dans vos deux équipes respectives. Combien sera difficile d'arrêter l'influence de Kevin De Bruyne sur ce match?
Oui, bien sûr, Kevin De Bruyne, c'est un joueur fantastique, c'est un joueur très fort, mais on a déjà joué avec des très grands joueurs. Maintenant, surtout quand tu restes, que tu veux gagner la Champions League, il faut affronter, il faut jouer contre les meilleurs, et Kevin fait partie de cette union. Le City, il n'a pas seulement De Bruyne, il a des autres grands joueurs aussi. Il faut jouer d'équipe, parce qu'aujourd'hui, le football d'équipe, il faut être 11 guerriers sur le terrain, comme je dis avant, à chaque ballon, à s'aider. Si ça passe quelque chose, c'est pour ça qu'avec l'équipe, avec le collectif, on cherchera de rendre le match difficile à De Bruyne. Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour Marco. Justement, la clé de ce match, c'est quoi? C'est le mental, c'est l'état d'esprit. Vous l'avez dit, il faut être un guerrier sur le terrain. Neymar aussi l'a dit, il est prêt à mourir, entre guillemets, sur le terrain. C'est ça la clé pour remporter cette qualité de match? Merci. Oui, la clé, c'est un peu de tout. Je pense que la clé principale, c'est jouer au ballon, c'est de se créer d'occasion, de profiter aussi, parce que le football, c'est aussi un plaisir, surtout ce type de match. Après, bien sûr, il y a les mentales, il y a les duels, il y a des personnalités, parce que ce sont des matchs importants, et des fois, il faut beaucoup de personnalités pour jouer. Il faut tout, il faut aussi un peu un ensemble des choses qui fait partie pour arriver à gagner la Champions League. La Champions League, ça se gagne surtout des petits détails, parce qu'on joue contre les meilleurs, on n'arrive jamais à préparer un match et que tous les 90 minutes ça va passer comme on veut. On affronte les meilleurs joueurs, des fois ça suffit un petit coup de génie, comme ça peut arriver dans nous, dans Kylian, dans Neymar, pour changer la physionomie du match. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout, et comme j'ai dit avant, il faut jouer avec le ballon, parce que c'est comme ça qu'on se va créer des occasions. Damien Degore, l'équipe. Bonsoir Marco. On parle beaucoup de Kevin De Bruyne, mais est-ce que finalement l'une des clés de ce match-là, c'est pas aussi de réduire l'influence de Gundogan et Rodri au milieu de terrain? On a vu que quand Manchester United avait réussi à gagner 2-0, c'était en limitant l'influence de ces deux joueurs-là. Oui, bien sûr, ce sont des joueurs importants. Ils ont un style de jeu avec Guardiola que ça commence déjà, ça fait 4-5 ans qu'ils sont ensemble. C'est normal qu'ils sont un collectif très fort. Ça, on le sait, on prépare les matchs aussi pour ça. Je pense qu'on avait fait un très bon match, le match aller. Deuxième mi-temps, on a fait un peu moins bien, mais c'est surtout parce que si on rencontre une équipe qui est forte aussi, qui mérite d'être où il est, c'est pour ça qu'il faut gérer bien les matchs. Il faut être présent, il ne faut pas laisser un seul second. Et bien sûr, ils sont importants, Rodri, ils sont importants, Gundogan, sont des joueurs experts, sont des joueurs qui, en milieu, ils font tourner l'équipe. Et ça va être un clé aussi en milieu de chercher de ne pas faire raisonner beaucoup, de prendre les clés du milieu pour faire un grand match. C'est très important les matchs comme ça, bien sûr. Bookline Sport. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur le terrain quand vous souffrez? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur le terrain? Prier Dieu. Non, qu'est-ce qu'on va faire? C'est normal, on n'est pas une équipe des aliens. C'est sûr qu'on va souffrir, il y a des moments où on doit souffrir. Si on ne souffre pas, ça veut dire vraiment qu'on est, je ne sais pas quoi. On joue en Champions League, on joue contre les meilleurs au monde, qui aussi eux, ils ont la même envie de gagner que nous. Et les moments qu'on doit souffrir, il faut souffrir ensemble. Que soit l'attaquant, ça doit être le premier défenseur, jusqu'à Keylor qui nous a sauvés beaucoup de fois. C'est le sport, c'est le football. Il y a des moments pour souffrir, il y a des moments qu'on a le ballon qu'il faut profiter pour marquer des buts. Mais c'est sûr que demain, il y a des moments où on va souffrir, mais on les fera tous ensemble. C'est la demi-finale des Champions League. On savait que ce n'était pas facile d'arriver en finale. Et ça passe des matchs très difficiles. On a fait Bayern Munich, on a souffert jusqu'à la dernière minute. Et c'est normal que ce soit comme ça. On a fait Barcelone aussi, on a gagné 4 ans. Le match après, le match aller, le match de retour, c'était un match souffert aussi. Mais on est là, on est prêt à souffrir, on est prêt au combat, on est prêt pour tout faire pour rejoindre cette match de demain. Dernière question pour Marco Verratti, Brad Cox. Hi Marco, Manchester City. Bonjour.